Nous allons pouvoir commencer. Et ma première question, Nathalie, va être très simple. Quels sont les objectifs de cette nouvelle collection? Alors, les objectifs de la collection de cahiers EMC sont de l'ordre de 3 pour nous. Déjà, permettre de travailler avec les élèves d'une manière motivante et puis de travailler un petit peu autrement qu'on peut le faire traditionnellement, hein. Donc, une pédagogie active qui met au cœur de nos pratiques EMC l'engagement, la réflexion et l'investissement des élèves pour se construire un esprit critique, un esprit citoyen. Évidemment, le cahier répond aux attentes du programme et aux contraintes de temps dont on sait qu'elles sont fortes. Le programme nous demande de traiter 2 domaines par axe. Il y a 2 axes par programme et tout cela en un horaire contraint de 18 heures, avec des répartitions très, très différentes selon les contextes établissements. Nous avons fait une enquête et nous avons une équipe assez nombreuse d'enseignants de lycée qui ont bien voulu nous dire quelles étaient leurs pratiques. Et donc, on a vu qu'il y avait encore une majorité de professeurs d'histoire-géographie qui assuraient l'EMC, mais des fois une demi-heure, donc 1 heure de quinzaine. Des fois, c'était un semestre, 1 heure, 1 heure par semaine sur un semestre. Parfois, ce sont d'autres collègues qui, qui animent ces heures. Des professeurs de SES, des professeurs de philosophie en terminale, mais aussi on a rencontré des professeurs de langue, hein. Donc l'EMC est une variable d'ajustement qui fait que c'est un enseignement qui n'a pas forcément une culture véritablement établie au lycée. Donc l'idée, c'était d'essayer de donner une culture commune de cet enseignement au lycée. Et puis, nous n'oublions pas qu'au lycée, l'une des préoccupations que vous aviez tous, que nous avons tous, c'est l'évaluation, hein, puisque l'EMC entre dans le contrôle continu du baccalauréat. Il est demandé donc de noter les élèves, en faisant travailler des capacités du programme. Et puis, l'évaluation entre aussi sous la forme des compétences du livret du bac qui va aussi être aussi noté. Pardon. J'ai vu qu'il y avait un message concernant un mauvais audio. Je ne sais pas si c'est le cas Oui, je pour viens tout de le le voir monde. également. Pour moi, le son est de bonne qualité. Est-ce que d'autres participants seraient gênés par un Un écho? écho? Non. Non, pas de. Bon, j'espère que ça va s'arranger pour la personne qui nous a signalé le problème. Oui, Euh, on va continuer. ça m'a un petit peu interrompu, mais pas de souci. On va continuer. Donc, on parlait de l'évaluation, Nathalie, je crois. Oui, oui, donc sur l'évaluation, donc qui est une réelle problématique, donc on a eu à cœur de vous aider, hein, d'aider à cette évaluation de plein de manières différentes, en provoquant des situations que l'on pouvait évaluer, des situations d'oral, des situations de coopération, des situations d'écrit réflexif et puis en donnant des outils pour évaluer avec des grilles d'évaluation. Et puis, ces grilles d'évaluation permettent aux élèves aussi de savoir vraiment quels sont les attendus, donc de pouvoir s'auto-évaluer et réguler eux-mêmes leur production. Donc, on a dit hein, à l'oral et à l'écrit, évidemment. Si je peux juste rajouter, Oui. ça ne gêne pas, on peut laisser. On a aussi l'idée que on n'oublie pas qu'il y a un grand oral du bac. Oui. Donc les travaux proposés pour l'oral sont vraiment dans cette idée, hein, amorcer petit à petit dans une pratique quotidienne mettre en œuvre les compétences d'oral et amener les élèves à avoir une habitude pour développer leurs propres compétences. Voilà. Alors, ces cahiers, est-ce que vous pouvez nous présenter leur organisation? Leur organisation générale. Exactement. Hem
Donc, à l'issue de plusieurs questionnaires envoyés à de nombreux collègues, nous avons fait un choix éditorial, pédagogique et didactique, d'organiser notre proposition autour des 2 axes qui étaient offerts par le programme. Donc, concernant le lien social en première et concernant la démocratie et démocratie en terminale. Ces 2 axes se découpent tous de la même manière. Donc, le choix, vous vous souvenez, on a dit 2 domaines par axe. Donc, le choix de 3 sujets que nous avons appelés thèmes, puisque le programme parle à la fois de domaines, liste des domaines, et propose des objets d'enseignement en exemple. Donc, nous, on a également réfléchi. Donc, on va proposer des thèmes, vocabulaire peut-être plus accessible pour les élèves que le mot domaine, que nous allons traiter toujours de la même manière avec, vous voyez, découvrir, comprendre, une fiche en action et une fiche en mise en perspective. Nous reviendrons plus en détail juste après. Puis, chaque axe se conclut par une synthèse. Donc, les 2 thèmes étudiés sur les 3 proposés se termineront par une synthèse et ensuite par un mini-projet. Quand on dit, vous savez, que le programme parle d'un projet de l'année, nous avons fait le choix de faire des petits projets, toujours dans cette idée, préparer le grand oral du bac. Et donc, en plus, à la fin des cahiers, nous avons des fiches méthodes qui sont mobilisées régulièrement dans les activités proposées et un lexique que nous avons voulu étoffer, on reviendra dessus. Voilà, le tout en 64 pages. Exactement. Avec des Alors, fiches recto verso. exactement. Alors, comment avez-vous construit le traitement des axes? Alors, si on prend par exemple le premier axe de terminale, fondement et expérience de la démocratie, la problématique proposée par le programme est quels sont les principes et les conditions de la démocratie. Nous avons fait le choix d'entrer par une démarche qui est pratiquée au collège ou dans des formations EMC et formations valeurs de la République, entrer par déposer d'abord son avis. C'est-à-dire que nos jeunes vont devoir mener des écrits réflexifs et donc avoir une pensée réflexive. Pour ce faire, il faut bien poser sa propre pensée au début pour avoir un retour réflexif sur celle-ci. Donc, la première page de la première fiche recto verso, c'est une entrée en matière pour faire déposer cette pensée. Elle peut se faire, vous voyez ici, sous la forme d'un nuage de mots autour de la démocratie. Nous avons aussi beaucoup utilisé le photolangage, qui est une manière de déposer un avis, des émotions sur des sujets. Et à cet avis, si on peut, Julia, voilà, apporter la parole d'un expert pour qu'il y ait tout de suite un éclairage qui permette de mettre en perspective l'avis des élèves. Donc, sur la démocratie, nous avions fait le choix d'un historien spécialiste de la démocratie qui est bien revenu au devant de la scène ces derniers temps, Pierre Rosanvallon, à travers une petite vidéo sur laquelle il expose les fondements de la démocratie. Les élèves écoutent un petit extrait de cette vidéo pour en ressortir les idées qu'ils vont présenter sous la forme d'un schéma. Hein. Donc, ils vont compléter un schéma. C'est très simple, avec des consignes qui leur permettent bien d'identifier les principales idées pour qu'ils puissent ainsi avoir une idée de ce que sont ces principes de la démocratie. Et puis ensuite, une fois cette prédéfinition, on va dire, établie, on va aller construire petit à petit les idées de ce thème. Sur ce premier thème de terminale sur la démocratie, on a fait le choix de proposer une question qui nous semblait importante et qui s'est avérée finalement bien mise en avant par les événements très récents, le pouvoir au peuple, et de faire un petit point philo très simple. Donc là, on a notre collègue de philosophie qui nous a accompagnés dans la construction de cette fiche. Donc, il y a eu un véritable dialogue entre professeurs de philosophie, professeurs d'histoire-géographie en charge de cette fiche-là pour
que les deux fassent un pas l'un vers l'autre pour amener quelque chose de très compréhensible à la fois par l'un et par l'autre. Donc, on a une première page philosophique avec le choix de Rousseau que l'on a fait. Et puis, au dos de cette fiche, tout de suite, le prolongement historique et dans le temps long de cet héritage de Rousseau à travers une frise chronologique et jusqu'à aujourd'hui, avec la question du vote à 16 ans qui se pose effectivement. Nous indiquons toujours les capacités qui sont abordées, hein, puisque le questionnement est construit de manière à construire cette capacité. Et puis, nous avons fait attention également à avoir des documents à la fois diversifiés et récents. Donc, évidemment, Rousseau, nous ne l'avons pas inventé, mais ensuite, les documents que vous avez, voilà, ça a été vraiment la ligne éditoriale, c'est maximum 2020, quand on ne pouvait pas faire autrement 2019, mais sinon, les chiffres sont vraiment actualisés. Donc, Julia, faudrait, voilà. Donc, documents différents. Oui, c'est très bien. On peut rester sur le... Oui. C'est très bien, Julia. Donc, des témoignages, on voit sur, puisque c'est le deuxième thème. Vous voyez, pardon, je n'ai pas dit, mais il y a une couleur aussi pour les thèmes. Le premier thème, on voit que c'est dans les tons violets. Le deuxième thème, ça sera les tons bleus. Donc, vous avez ici deux documents qui viennent sur le deuxième thème du premier axe de terminale, où on interroge l'abstention. Et enfin, le troisième thème de l'axe 1 de terminale, en orangé, va interroger la notion de démocratie illibérale, avec l'exemple en particulier de la Hongrie. Voilà. Donc, cette fiche se termine, met en avant du vocabulaire, hein, le vocabulaire, vraiment les notions importantes, et puis elle se termine par une synthèse qui toujours propose aux élèves, nous sommes au lycée, donc les élèves peuvent, puisque l'idée c'est que la synthèse peut permettre de poser sa pensée, choisir véritablement la forme de leur choix pour élaborer leur pensée. Donc on a fait le choix de laisser libre, hein, la liberté entre carte mentale, liste organisée, sketch note, écrit rédigé, en renvoyant à différentes fiches méthodes, les différentes fiches méthodes qui apparaissent à la fin du cahier. Une fois cette découverte ou cette première compréhension faite, nous avons une fiche qu'on a voulu engageante, mettre en avant l'engagement et l'action des élèves, donc elle s'appelle En action. Et il s'agit pour nous de proposer quelque chose d'un peu différent, qui va faire travailler les élèves en groupe. On n'oublie pas qu'ils sont là pour construire la compétence de la collaboration ou de la coopération. Nous entrons ici, on a l'exemple du thème 1, de l'axe 1 de terminale. Vivre une expérience de pensée qui est une façon philosophique de réfléchir, une mise en contexte. Ici, nous avons des personnes qui sont encordées, le mauvais temps arrive, il faut prendre une décision. Comment le groupe va prendre une décision? Ils ne peuvent pas se détacher, hein, ils sont encordés, il faut qu'elle soit collective. Et donc là, on amène les élèves à se poser les questions de quels vont être les éléments qu'ils vont prendre en compte pour prendre une décision commune. Donc, il y a l'action, et puis tout de suite après, il y a la réflexion. C'est-à-dire, on a réussi à se mettre d'accord, mais comment est-ce qu'on a fait? Et quels étaient les écueils? Quels ont été les problèmes qui ont pu se poser, sur lesquels finalement on est passé? Et puis dans les autres, Julia, nous avons une approche qui va être un peu plus systématisée. On entre par une proposition active. Donc là, nous proposons de faire une petite intervention sur style ma thèse en 180 secondes. On peut avoir un pitch, on peut avoir une chronique. Voilà, on va avoir différentes modalités qui sont proposées. Un modèle qui est proposé en QR code, voilà. QR code, oui. Donc, QR code, qui va leur permettre d'avoir un exemple. Donc, ici, c'est l'exemple d'une thèse en 180 secondes. Et puis, les documents, le choix a été fait de laisser les documents à la fin, de manière à ce que les élèves entrent d'abord dans la consigne, ils se projettent dans ce qu'il y a à faire avant de découvrir les documents. Puisque si on a
une projection, on va découvrir les documents d'une autre manière, avec une lecture sélective. Et c'est l'objectif que nous avons ici. Donc, vous voyez ce qu'on disait, on sait qu'on est ici sur le thème 3, on enregistre une chronique, et avec la même chose, hein, on entre par les consignes et les documents vont permettre de répondre aux objectifs de cette consigne. Notre travail se terminera par une mise en perspective, d'accord? Tout ce qui vient d'être fait apporte finalement, permet de confronter tout ce qui a été fait à la problématique générale. Donc sur ce premier thème, c'est comment la souveraineté du peuple peut-elle s'exercer en démocratie? Donc des documents, sont proposés et puis, Et on a Gaël? aussi, voilà, un nouveau QR code avec un intitulé La Minute Philo et la Minute SES. Alors, qu'est-ce que c'est une Minute Philo et une Minute SES dans un cahier EMC? Alors la minute philo intervient en terminale, la minute SES en première. En lien avec les problématiques, les questions qui sont posées, par, le programme. La minute philo est un petit audio enregistré par notre collègue de philo, pour éclairer, la réflexion des élèves. Donc ici, le choix a été fait d'apporter un éclairage, à la fois philosophique et actuel. Le peuple dans la rue, est-ce une expression de la souveraineté? Donc la collègue de philo, en l'occurrence là, nous apporte à la fois des connaissances philosophiques étayées et puis elle les confronte à des événements qui ont pu se passer, d'une manière assez récente dans l'histoire, mondiale. Et l'élève, à la fin, va, lui aussi poser sa pensée à ce moment-là. Selon vous, comment la souveraineté du peuple peut-elle s'exercer en démocratie? Donc l'idée, c'est de s'appuyer sur des documents qui sont proposés et évidemment, la minute philo qui a éclairé la pensée. Alors, on découvre de nouvelles pages intitulées Synthèse. Alors, pourquoi des fiches de synthèse dans ces cahiers EMC? Alors les fiches de synthèse, nous ont paru, importantes et demandées par des collègues qui ont répondu à nos enquêtes, pour plusieurs raisons. Déjà, parce que nous savons tous que l'écriture d'une leçon, c'est pas forcément ce que préfère faire un professeur, qu'une leçon, va servir d'éclairage sur les thèmes qui viennent d'être faits, vont servir d'éclairage également pour le projet qui va advenir. Et puis, peuvent donner naissance tout simplement à ceux qui ont besoin de notes, un petit QCM, un petit exercice noté. Donc, on a fait le choix d'avoir une synthèse pour ces raisons. Et puis, la synthèse, nous allons aussi en faire un objet de travail, donc une synthèse rédigée sur une fiche, recto verso, avec le texte, le vocabulaire associé. Le vocabulaire, ce sont les notions du programme, et nous allons remobiliser à ce moment-là toutes les notions, sachant que chaque thème ne nous permet pas de mobiliser toutes les notions. Et puis, nous apportons quelques chiffres clés pour éclairer cette synthèse. Et enfin, pour en faire un objet aussi de travail, Julia, la fiche. Oui, vous pouvez encore passer, Julia. Voilà, la fiche. Donc, les fiches de synthèse écrites vont donner naissance à une fiche schématisée pour que les élèves s'approprient tout simplement les notions, les idées principales. Et nous avons fait le choix de le faire sous une forme un peu ludique, sous forme de sketchnoting ou de facilitation graphique pour les aider à mémoriser le travail. Et de la même manière, toujours dans l'idée de travailler la mémorisation, travailler la réflexion, une fiche qui est une fiche d'exercice en 2 temps pour les exercices. Jouer pour mémoriser, là vous avez un petit vrai-faux et pour chaque fiche, à chaque fois, donc ça nous en fait 4 dans les cahiers, 2 par cahier, un jeu numérique, qui peut être soit un escape game, un mini escape game, hein, on est pour de la mémorisation, on n'est pas non plus,
pour perdre trop de temps, pour que les élèves le fassent de manière autonome, ou alors des quiz un petit peu scénarisés. Et là aussi, ils ont été testés par les collègues qui les ont faits auprès de leurs élèves qui, euh, qui, euh, qui ont approuvé le fait qu'ils soient scénarisés, pour mieux entrer dedans, ont-ils dit. Et puis, un exercice de réflexion, on se souvient qu'au début, on a posé une première réflexion à partir du nuage de mots, à partir du photolangage. Maintenant, on a travaillé, maintenant, on a lu. Maintenant, on peut peut-être étayer sa pensée. Donc, on revient sur cette réflexion pour voir là où on en est aujourd'hui, maintenant, de notre réflexion. Donc, à l'issue des thèmes, votre avis a-t-il changé? Et puis ensuite, des questions qui permettent de mobiliser toutes les connaissances qui ont pu être construites. Évidemment, chaque enseignant est libre. Il y a un petit espace pour que l'élève puisse noter. Ça peut aussi donner naissance à un écrit fait en classe qui est ramassé si ça intéresse un collègue. Et il y a une liberté pédagogique à partir de nos propositions qui est très grande. Et nous avons voulu avoir une petite rubrique pour aller plus loin parce qu'on n'oublie pas qu'il y a un projet et que donc des petites pistes sont proposées pour les élèves pour avoir des livres, des films, des revues et puis des ressources en ligne qui peuvent les intéresser pour la suite. D'autres ressources, par ailleurs, vous seront données dans le cahier du professeur qui va accompagner ce cahier que vous avez reçu ou que vous recevrez peut-être, je ne sais pas où ça en est dans les distributions, mais corrigé dans vos casiers. En plus de cela, il y a un cahier qui permet d'expliciter un peu plus la démarche et puis de faire des propositions aussi de ressources différentes. Un guide pédagogique, oui. Voilà, un guide pédagogique. Ouais. Alors, suite. Alors, on en arrive au projet. Alors, on en a déjà parlé de ces projets. Quels sont les objectifs à travers ces fiches projets? Alors, les fiches projets sont là pour véritablement mettre en œuvre les compétences qui sont demandées dans le livre du bac et formulées un petit peu différemment, on reprend les capacités du programme EMC. Donc, nous avons formulé le projet et nous l'avons hiérarchisé en étapes. Nous avons choisi pour chaque cahier d'avoir un projet de débat et un projet d'une présentation orale. Donc, toujours l'idée de travailler l'oral en vue du grand oral. En première, nous avons fait le choix de commencer par une campagne d'affichage qui ensuite donne naissance à une présentation orale. Puis, pour le deuxième axe, un débat, qui est un débat d'experts. Dans les projets terminales, nous avons fait le choix inverse. Participer d'abord à un débat mouvant sur le premier axe, et puis le deuxième axe, vraiment dans l'optique, on est sur la ligne droite pour l'oral, le grand oral, faire un mini concours d'éloquence. Nos étapes se structurent toujours de la même manière. On analyse son sujet par rapport à une banque de données proposée. Donc là, en l'occurrence, nous avons une petite banque de données puisqu'on est sur un sujet qui va donner naissance à un débat, donc on ne peut pas avoir 50 000 débats, d'accord? Il faut que la classe s'entende pour avoir un débat mouvant. Nous avons ensuite, si on est sur la campagne, pardon, vous n'aurez pas Julia, c'est pas grave, mais la campagne d'affichage de première, là, on a une liste de sujets qui vous est proposée et qui reprend les autres objets d'enseignement qui étaient proposés par le programme. Donc, on a élargi. Et puis, on a laissé aussi la possibilité aux élèves de proposer des sujets qui pourraient les intéresser, avec évidemment votre accord et la reformulation qui pourrait être nécessaire. Donc, beaucoup de place pour que les élèves puissent travailler dans le cahier. Ce sont vraiment des fiches sur lesquelles ils peuvent travailler. Donc là, la place pour noter les idées, analyser le sujet, etc. Julia, on peut passer à la suite maintenant. Merci. La méthodologie qui est distillée régulièrement, donc le fameux questionnaire quintilien sur lesquels je crois que les profs d'histoire et géographie ne pourraient pas vivre, le qui, le quand, le quoi, le où, le comment et le pourquoi. Donc analyser son sujet et à partir de là, construire une problématique. L'étape numéro 2, recherche documentaire, avec un lancement qui peut être fait en classe, mais une recherche documentaire qui demande aux élèves aussi
être autonomes et à organiser leur propre travail. Donc, c'est pour ça que nous indiquons à chaque fois que le travail est à faire pour. Donc, et puis, ce temps est organisé, on se concerte, on fait ses recherches, on construit une petite fiche de recherche. Et puis ensuite, une fois qu'on a fait ses recherches, on travaille ensemble pour construire la suite, Julia. Voilà, on classe les idées, on formule une problématique, etc. Et chacune de ces fiches-là est accompagnée d'auto-évaluation, donc finalement les critères de réussite que les élèves peuvent avoir pour la recherche documentaire. Et puis pour l'étape numéro 3, puisqu'il s'agit de préparer un débat en groupe, donc là, on a la coopération. Vous voyez, par rapport à ce qui est demandé comme évaluation par rapport aux capacités et par rapport aux demandes pour le bac en termes de notes, on a critérié ces évaluations sous la forme d'auto-évaluation, mais évidemment, pour vous, c'est autant d'aide pour construire une évaluation. Et puis, Gaëlle. Oui, il y a donc une dimension clé en main dans l'organisation de ces projets et qui se confirme peut-être avec cette étape 4, Nathalie, que vous allez nous présenter. Oui, alors nous avons remarqué que beaucoup de collègues disaient avoir peut-être des difficultés des fois pour organiser des débats qui soient vraiment des débats qui fassent avancer. Donc, on a fait des propositions didactiques, des choix didactiques assez forts. Donc là, on a organisé un débat mouvement. Les élèves ont réfléchi à travers leurs recherches à apporter des affirmations. Donc, vous voyez qu'on a fait un jeu de couleurs pour que les élèves sachent exactement ce qu'ils ont à faire dans ce débat. C'est-à-dire que le travail de préparation à la maison, c'est aussi se projeter dans ce que je vais faire, puisque on est quand même là en terminale. On ne va pas perdre de temps à expliquer pendant un quart d'heure ou 20 minutes comment fonctionne le débat. Les élèves ont du clé en main. Ils ont des groupes de couleurs, ils ont des affirmations, et ils ont un tableau qui leur permet de s'organiser. Donc, le professeur a juste le rôle de chef d'orchestre. D'accord? Et puis, il y a également, c'est marqué une fiche méthode qui réexplique bien comment ça fonctionne. Et il y aura aussi dans le guide pédagogique des aides qui vous seront apportées. Et là aussi, comme toute fiche, elle se termine par des critères pour l'auto-évaluation. Alors, si on pouvait juste revenir, Julia, voilà. Et comme je suis dans l'idée du grand oral, très important, l'auto-analyse des élèves sur ce qu'ils ont fait pour être capables de progresser. Donc, vous avez une case qui leur est proposée. Je viens de faire d'un oral. Comment cet oral, je peux l'analyser et qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mon oral dans le but de l'oral du bac. Merci. Voilà. Alors, ces fiches méthodes que nous proposons à la fin des 2 cahiers, comment vous avez construit leur articulation avec les fiches précédentes? Donc, nous renvoyons régulièrement aux fiches méthodes lorsqu'elles sont nécessaires. Donc, la recherche documentaire, c'est une fiche recto verso qui accompagne la recherche documentaire du projet. Donc, on va retrouver les étapes qui vont être étayées par rapport aux pages projet. Donc, quand on est dans ces pages projet, on va voir cette fiche de recherche documentaire pour vraiment bien faire une recherche documentaire. Voilà. On a une autre fiche, Julia. Si on continue, non, oui, ça va un peu vite, mais c'est pas grave. Donc, on a vu qu'il y avait aussi s'exprimer à l'oral, donc s'exprimer à l'oral, la communication orale pour le bac, qui est à la fois celle de l'exposé et celle de l'interaction. Donc, on fait bien la différence entre ces deux types d'oraux. Ensuite, quand on construit un oral, on construit des supports. Donc, on a des supports visuels qui accompagnent les projets de la campagne d'affichage qu'on propose pour la première, que ce soit numérique ou pas. Donc, on propose à la fois des supports qui soient des supports traditionnels, papier, carton,
ou du support numérique. Et puis, nous avons une dernière fiche qui est pour construire, voilà, les outils pour construire sa pensée. Comme on leur dit qu'ils peuvent construire leur pensée sous la forme d'une carte mentale, du sketchnoting, d'une fiche, voilà, on s'est permis de leur rappeler quelles étaient les règles de base de la carte mentale et du sketchnoting. Voilà. Et Voilà le sketchnoting. Ouais. oui, pour chaque fiche, à la fin de chaque fiche, vous avez les critères de réussite qui sont proposés. Donc là aussi, ça permet aux élèves d'avoir ces fiches méthodes et d'être attentifs quand ils appliquent une méthode pour réussir. Voilà ce qu'il faut que je fasse. L'idée, c'est d'expliciter au maximum l'enseignement qu'on leur propose. Et à la fin de ce cahier, donc 3 pages de lexique. Alors sur 64 pages, ça représente mine de rien un ratio important. Pourquoi avoir voulu proposer un lexique aussi développé? Ça a été aussi également une demande des collègues interrogés. L'idée d'avoir un vocabulaire pour nourrir la réflexion des élèves. Donc, il y a effectivement les notions du programme qui sont demandées. Il y a des vocabulaires qui est utilisé et puis il y a du vocabulaire qui nous semblait important que les élèves puissent manipuler. Et donc, c'est un mini dictionnaire qui est là Hmm. pour les aider dans leur compréhension et dans leur réflexion. Alors, une dernière slide importante, puisque vous l'avez dit dès le début de la présentation, la contrainte horaire est très forte. Alors, comment ces cahiers répondent à cette contrainte horaire? Comment avez-vous géré le calibrage? Alors, nous avons imaginé de la liberté. Donc, on va vous proposer un calibrage très serré permettant de pouvoir réguler soi-même sa propre pratique. Donc, euh, vous avez vu qu'il y a la première partie sur la présentation de l'axe, la partie où l'élève va mettre sa pensée, mettre son avis. Évidemment, ça, c'est pas à faire en classe, ça peut être fait à la maison. Euh, Franchement, pour les élèves qui l'ont testé, c'est 10 minutes, donc c'est pas très long. Et on s'est dit, du coup, la reprise et puis l'explication, voilà, 30 minutes d'introduction suffisent largement. Puis, ce qui peut paraître le plus ressemblant à une étude, euh, bah, entrer dans la première fiche, commencer à la travailler dans la demi-heure qui suit, et puis la retravailler encore 1 heure. Donc, 1 heure et demie nous semblait tout à fait faisable, sachant qu'on peut après moduler. C'est-à-dire, je peux décider que pour la première fiche qu'on va travailler ensemble, les élèves font la synthèse en classe. On la fait en commun. Je rajoute 1 demi-heure si je veux. Je peux. Donc, c'est pour ça que je me permets de le dire. Mais effectivement. Et puis, sur les fiches en action, voilà, c'est 1 heure d'activité, de production, sachant que les élèves peuvent très bien terminer un enregistrement à la maison. C'est des habitudes qu'ils ont en langue, par exemple. Ils travaillent, ils font leurs enregistrements sur leur téléphone à la maison. Donc, si c'est une chronique, ils l'enregistrent évidemment à la maison après l'avoir travaillé. Donc, 1 heure pour ça. Et ensuite, les projets, on s'est dit 2 heures en classe, plus ou moins 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures, si l'on veut. L'idée, c'est de prendre le temps de lancer le projet en classe, d'accompagner la réflexion des élèves, de lancer la réflexion et la recherche documentaire. Mais après, la recherche documentaire, on ne va pas les prendre par la main et les suivre. Donc, c'est à eux de l'organiser. Elle est à rendre pour 15 jours plus tard, 3 semaines plus tard. On refait un point, d'accord? Et puis le temps après nécessaire, c'est le temps du débat en classe. Et là, effectivement, on a 1 heure pour se faire. Donc, si on additionne tout, parce que j'ai fait mes petites additions, là, on était par exemple à une proposition pour un axe à 7h30. Donc, si on considère 9 heures, on a, vous voyez, 1 heure et demie de De modulation, de marge pour
pour s'adapter, puis pour adapter à sa pratique et puis à son contexte aussi, à ses propres contraintes. Et dans le guide pédagogique, Nathalie, je crois que vous avez prévu justement de fournir des Oui, éléments, hein, oui. pour accompagner les collègues dans la gestion de cet horaire. On va faire plusieurs propositions, hein, puisqu'on a des collègues qui ont des contextes différents. Donc voilà, et on va avoir différents collègues qui vont faire des propositions telles que eux pourraient le vivre dans leur contexte. Donc avec une demi-classe tous les 15 jours, une demi-classe premier semestre, une demi-classe l'autre deuxième semestre. Voilà, on va avoir plusieurs propositions à faire. Très bien. Ben, nous arrivons au terme de cette présentation. Merci beaucoup, Nathalie.